Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube parce que les applications ont changé, tout a changé et j'ai pas l'habitude. Mais là, je vais vous faire une vidéo et j'espère que je vais pouvoir la mettre en ligne. Ça fait un bon moment que j'ai arrêté de faire des vidéos, de m'exprimer, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Pas parce qu'on m'a dit d'arrêter de m'exprimer. Parce que moi, personne ne me dirige, personne ne me dit ce que j'ai à faire. Mais là, j'en ai trop la patate, comme on dit, vous savez. À un moment, vous en avez trop au niveau de la gorge. Et à un moment, dans la vie, même s'il y en a certains qui vous ont insulté sur YouTube, qui vous ont manqué de respect, à un moment, vous avez envie de vous exprimer. Parce que vous vous dites à quoi ça sert de ne pas s'exprimer, de ne pas dire ce qu'on ressent, de ne pas dire tout ce qu'on ressent. C'est pas logique. Je vais vous raconter une histoire. Elle est simple. Elle est directe. J'ai travaillé dans le passé. Hein, j'ai fait tout ce qui était formation, tatati, tatata. Dans le temps, c'était les TUC, après ça a été les contrats CES, après ça a été les contrats aidés. Et tous, tous ces contrats-là, quand vous rentrez dans une formation, on appelle ça une formation, parce que vous n'avez pas de gros diplômes, vous avez que quelques petits diplômes. Au bout, on vous promet, on vous promet de vous donner un travail fixe. Parce que c'est ce que vous souhaitez. Un travail fixe. Jusqu'à la fin de votre retraite. Et finalement, bah, vous qui travaillez dur, que vous aimez pas votre métier, vous le faites avec passion. Aujourd'hui, je m'aperçois, quand j'ai regardé mes points retraite, parce que vous pouvez regarder vos points retraite hein, pour savoir où ça en est. Combien d'années il vous reste à faire. Je m'aperçois que finalement, j'ai travaillé, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, parce que dans le temps, ben, il fallait chercher du boulot. Hein. J'ai travaillé dur. J'ai travaillé très dur. Plus, plus qu'une autre personne. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'il me manque encore des points retraite pour pouvoir toucher à ma fin de retraite à SMIC. Alors je me pose des questions. Je me dis, j'ai abîmé ma santé au niveau du boulot. J'ai escaté ma santé dans le boulot. Pour en arriver à quoi de point? Qu'il me manque encore des points pour toucher un SMIC dans le futur. Depuis que je suis jeune, on parle des réformes de retraite. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle. Depuis que je suis jeune, on parle des réformes de retraite. Aujourd'hui, nous avons un président qui a décidé de prolonger pour que les gens travaillent plus, pour qu'ils puissent toucher à leur retraite à SMIC. Est-ce que le président, il a pensé à tous ces gens qui ont travaillé dur toute leur vie parce qu'on leur a fait croire qu'on allait les embaucher? Je m'aperçois aussi d'une chose, ce que je disais à mes sœurs et à ma fille, toute ma vie, depuis que j'ai eu l'âge de 18 ans, j'ai travaillé dur.
Depuis l'âge de 18 ans, j'ai travaillé dur. Aujourd'hui, je suis handicapé. Pas handicapé mental, pas du cerveau, hein. Handicapé de mes membres, parce que j'ai de l'arthrose, parce que j'ai plein de complications. Mais ça, c'est dû à quoi? Ben, au travail, hein. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous tombez malade comme ça, que ça vous tombe du ciel? Non, c'est parce que vous travaillez dans le froid, parce que vous travaillez avec de l'eau froide, parce que vous travaillez dans des milieux où on vous fait croire qu'on va vous donner du boulot et vous trimer. Parce que vous aviez eu, à cette époque, des métiers qui étaient durs. Comme aujourd'hui, on voit que tout le monde est en train de se battre pour faire valoir leurs droits. Je me dis que quand je vais arriver à la retraite, même si je dois atteindre 64 ans parce qu'il y a des réformes, je vais troucher des copinettes. Je vais toucher quoi? Même pas 500 balles. Vous savez ce que ça représente, 500 euros? Ça représente, aujourd'hui, ce que ça représente, le RSA. Finalement, je me dis toute ma vie, depuis l'âge de 18 ans, j'ai bossé dur. Et si à 64 ans, je suis à la retraite parce qu'aujourd'hui je suis handicapé, je vais toucher 500 euros de retraite. Ce qu'on donne aujourd'hui en RSA. Mais je me dis, les gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, les gens qui ont touché toute leur vie le RSA, ils vont toucher quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il existe le minimum de retraite. Alors le minimum de retraite, d'après les politiciens, quand vous suivez leur site, c'est 700 euros. Minimum de retraite, 700 euros. Qui peut vivre avec 700 euros aujourd'hui? Dans le futur même. Avec tout ce que vous faites là, des augmentations. Hein, augmentation de gaz, augmentation d'électricité, augmentation d'abonnement de téléphone ou d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons avec le futur, c'est Internet, la fibre, comme vous appelez. Et que tout, vous avez demandé à tout le monde, sous pénurie de papier ou de soi-disant faire des économies, parce que vous dites à tout le monde, hein, c'est ce qu'on attend hein, par les politiciens, vous dites que, comment on appelle ça? Comment vous avez dit? Parce que je perds les mots, parce que à force de plus vous suivre, vous savez quoi? Je perds les mots. Parce que j'en ai ras-le-bol de vous suivre à la télé, ras-le-bol de vous suivre sur les réseaux sociaux. De temps en temps, je regarde, mais ça me gonfle. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, vous demandez aux gens de faire des restrictions dues au climat, dues au climat, parce que la Terre se réchauffe. Ou sinon, nous avons les écologistes, là, qui nous disent, oui, oui, il faut faire attention, le papier, le papier, le papier. Alors tout le monde, maintenant, ben, ils se sont dit, tiens, on va se faire du fric, hein, les politiciens qui votent les lois. On va se dire, on va se faire du fric, tiens, maintenant, ben, tout le monde va se payer une imprimante. Tout le monde va s'acheter de leur propre encre. Tout le monde va s'acheter le papier. Et maintenant, ben, il faut qu'ils aient une boîte email, parce qu'il faut une boîte email, hein, aujourd'hui, parce que sinon, ben, on ne vous délivre pas vos papiers. Hein. Mais vous n'avez pas pensé aux personnes âgées hein, qui ne connaissent pas le numérique. Vous n'avez pas pensé à ceux qui n'ont pas été formés en numérique. Si aujourd'hui vous leur dites, attendez, vous pouvez faire telle formation, mais quand vous demandez une formation au service du Pôle emploi, hein, ils vous disent, ben, écoutez, vous allez à tel endroit, et au tel endroit, ben, il n'y a pas le matos pour apprendre. Vous avez que votre portable, ou sinon, hein, si vous n'avez pas un portable, vous vous dites, est-ce que vous avez un PC, hein, un ordinateur portable? Ben, tout le monde n'a pas un ordinateur portable. Hein. Tout le monde n'a pas du matos pour travailler, pour apprendre. Quand je vais sur un parking, n'importe quel parking où vous avez des emplacements handicapés, quand je vois les voitures qui sont posées sur les emplacements handicapés, et j'observe, je me dis, mince, comment la personne a pu se payer une bagnole aussi neuve? Comment
elle a fait avec 900 euros, je crois, de MDPH. Comment elle a fait pour se payer une voiture comme ça, toute neuve? Je me dis, merde, est-ce que dans le passé, elle a travaillé et a eu un complément? Ou elle a été reconnue travailleur handicapé? Ou elle a été reconnue par la Sécu maladie professionnelle? Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, hein, je me pose des questions. Hein. Moi qui ai travaillé depuis l'âge de 18 ans, moi qui ai des soucis de santé depuis l'âge de 18 ans, ben, je touche pas ce que les gens ils ont. Hein. Parce que tout le monde se pose des questions. Oh, j'aime bien l'humour. Quand je vais dehors, il y en a certains qui me disent ouais, mais toi, t'es milliardaire. Et moi, là, mon humour aujourd'hui, parce que vous savez quoi, à force de me dire des conneries comme ça, je dis ben oui, je suis tellement milliardaire que je vis à Famec. Parce que tous les milliardaires, ils vivent à Famec. Hein, dans des appartements sociaux. Ah, tous les riches, ils vivent dans des appartements sociaux maintenant. Et tous les riches, ils n'ont pas de bagnole. Hein. Ils marchent à pied. Alors, vous voyez les réflexions connes comme vous me les sortez, même pour c'est de l'humour. On appelle ça de l'humour. Vous savez, le petit vice pour vous faire comprendre que vous êtes une personne pas comme les autres ou que vous êtes une personne de façon... on sait tout sur toi. Parce que nous regardons les réseaux sociaux quand tu parles. Ben écoutez, ben, vous regardez les réseaux sociaux quand je parle. Il n'y a pas que vous qui les regardez. Il y a des politiciens. Il y a la justice qui regarde. Il y a des avocats qui regardent. Il y a tout le monde qui regarde mes vidéos. Il y a tout le monde qui m'a manqué de respect jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mais moi, quand je dis quelque chose à quelqu'un, hein, ça met du temps à sortir. Mais quand je lui dis quelque chose, je le dis. Un autre exemple. Vous savez, en ce moment, vous avez l'État qui a décidé de vous donner des subventions pour faire l'isolement dû au climat pour économiser du chauffage. Hein? C'est la nouvelle mode. Si vous inscrivez chez tel organisme, vous ne payez que 1 euro. Mais derrière, on ne vous dit pas qu'en réalité, c'est pas 1 euro. C'est pas 1 euro. C'est parce qu'on appelle les caisses de retraite de vos services, quand vous inscrit, quand vous demande votre feuille d'impôt, quand c'est inscrit avec nous sur un site avec votre numéro d'email. Et ensuite, ils te lancent l'affaire, eux ils se ramassent pour vous faire un isolement de merde, comme on dit, hein, avec plein de défauts. Eux, ils rapportent pas, eux, ils gagnent pas 1 euro. Ils gagnent entre 17 et je sais pas plus. Mais ils vous foutent en l'air votre maison, ils vous foutent en l'air vos biens. Hein. Un exemple, ma mère. On lui a fait un isolement d'isolation extérieure et même au niveau de la cave et du grenier. 1 euro. Entre-temps, quand il a fait la cave, le mec, il n'a pas vu qu'il a percé la plomberie. Ça fait qu'on a dû appeler un plombier. Ça ne nous a pas coûté 1 euro, nous, le plombier, parce qu'on a payé les travaux. Ensuite, maintenant, c'est la façade, à 1 euro. On n'arrête pas d'appeler le monsieur pour lui dire, bah, écoutez, vous avez fait des conneries, venez juste les réparer, on vous fait pas d'histoire. Ben non, vous rigolez ou quoi? Mais comme d'habitude, c'est toujours la même qui gueule sur les réseaux sociaux. C'est toujours la même qui ouvre sa gueule, qui dit les choses. Et j'avais dit, à l'époque, à ma mère et à mes frères, ne faites pas l'isolation de l'extérieur. Ne le faites pas. On va avoir encore des problèmes comme on a eu des problèmes dans le garage. Quand ils nous ont percé la plomberie. Mais personne ne m'écoute. Parce qu'on estime que je suis quelqu'un qui adore chercher la merde. Mais quand vous appelez un expert d'assurance et qui vous dit, ou d'autres personnes, qui vous disent, ben nous on fera jamais les travaux à 1 euro parce qu'on sait derrière ce qui se cache. Les gens ils viennent, une entreprise, elle vous fait les travaux et derrière, elle se barre, elle dépose le bilan et vous la voyez plus. Parce que c'est la méthode hein, maintenant. On ramasse de l'argent, mais on va voir les gens vulnérables. Comme les gens qui mettent Internet et la fibre chez les personnes âgées. Vous voyez que ces gens-là,
ils sont tout seuls ou même parce qu'il y a des conflits familiaux, vous vous foutez de leur gueule. Et quand c'est toujours la même qui gueule, on vient lui faire des remarques en disant que c'est elle qui cherche la merde. Parce qu'elle dit la vérité. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'hypocrisie. Nous vivons dans une société où tout le monde veut se faire du fric. Tout le monde veut être payé. Tout le monde réclame son dû. Mais quand vous avez l'audace de dire la vérité, on vous dit que vous êtes matérialiste. Ça, je ne l'oublierai pas. Et ça, je m'adresse à la justice. Depuis le début de mon divorce, vous m'avez écrit, ainsi que les avocats, que j'étais une matérialiste. Ça, je ne risquerai pas de l'oublier. Que j'adorais le fric. Mais qui adore le fric aujourd'hui? Des gens qui viennent, qui vous disent « Oui, l'État propose l'isolement à 1 euro. » Et derrière, il y a des complications. Mais ces gens-là ne seront pas condamnés. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Mais la petite personne comme vous, qui dit la vérité, on lui dira « Mais celle-là, elle aime bien faire des histoires. » Moi, j'aime bien faire des histoires, moi. Moi, je suis réaliste. J'ai les pieds sur terre, moi. Je sais ce qui se passe. C'est pas d'aujourd'hui que je sais comment ça fonctionne. Même si j'ai pas travaillé dans le bâtiment, j'ai vu des gens qui aimaient leur métier, qui le faisaient avec sincérité et qui m'ont appris des choses. C'est comme ça qu'on apprend. Comme j'ai fréquenté dans mon passé par rapport au métier que j'ai fait, dans les milieux médicaux, qui m'ont appris des choses, les anciens. Mais maintenant, ils sont plus vivants. Ils sont morts, les anciens médecins. Mais la nouveauté aujourd'hui, les nouveaux qui arrivent, ils se disent, tiens, c'est un bon métier ça, ça rapporte du fric, alors on va faire ce métier-là. Alors aujourd'hui, oui, je fais une vidéo. Oui, je suis en colère. Oui, je dis ce que je pense. Comme toutes les personnes qui disent sur le YouTube. Hein? Dans tous les métiers, il y a des requins. Ben oui, dans tous les métiers, il y a des requins. Hein? C'est comme de la voyance. On vous dit 2 choses et on vous fait payer je sais pas combien et après la personne, vu que ce que vous lui avez dit c'est vrai, eh ben elle revient. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? La personne que vous allez consulter, elle augmente ses prix. Mais c'est normal. Mais vous qui êtes honnête, on vous critique. On essaye de vous briser par des mots. Ou on essaie de vous faire passer pour une tarée. Parce que vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes généreuse. Vous avez de la compassion. Vous n'êtes pas comme eux. Vous ne serez jamais comme eux. Et ça, vous ne l'acceptez pas. Moi, j'ai fait, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai travaillé comme tout le monde. Mais quand je dis quelque chose à quelqu'un, quand je lui dis ça, je ne le sens pas. Parce que j'écoute mon intuition. Je sais les gens qui sont honnêtes avec moi, je sais les hypocrites qui me tapent dans le dos. Et je sais ceux qui me chantent de la flûte. Vous savez, dans le temps, il y avait un film à la télé. Maintenant, il n'y est plus. On appelait ça la flûte enchantée. Le mec, il avait une flûte. Et dès qu'il commençait à faire avec sa musique de la flûte, tout le monde le suivait. Voilà. Certaines personnes, ils ont une façon de parler où tout le monde va les écouter. Tout le monde va croire tout ce qu'ils disent.
Il y en a d'autres, on va pas les écouter parce qu'ils vont dire, ah, celle-là est toujours en train de crier, quand elle s'exprime, c'est pour gueuler. Wow. De toute façon, la plupart du temps, elle dit pas la vérité. En réalité, moi, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, ce que je sais, et quand je vous suis sur les réseaux sociaux, je m'aperçois que la plupart du temps, de toute façon, c'est bizarre. Hein. Les choses que j'ai dit dans le passé, bien que j'ai effacé mes vidéos parce qu'on m'a demandé de les effacer, ça revient en actualité aujourd'hui, en 2022. Même si parfois j'ai un peu d'humour en disant que « Oh tiens, j'ai gagné !» J'ai dit que lui, il allait être réélu. Même si ça m'arrive parfois de me tromper. Ben, je reconnais les faits, moi, de me tromper. Par contre, vous, quand vous faites des conneries, vous les reconnaissez pas. Voilà ce que j'avais dans le cœur. Alors quand je dis quelque chose, même si ça sort pas tout de suite, mes prédictions, oui, mes prédictions, j'appelle ça. Même si ça sort pas tout de suite, ça sort après. Même si ça doit sortir dans 10 ans, ça sort dans 10 ans. J'en arrive à un point où je me dis, est-ce que tu dois te taire sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu dois continuer à faire des vidéos et de t'exprimer et avoir des gens qui vont regarder ta vidéo, qui vont essayer de bloquer ta chaîne? Mais ça, je m'en fous. À la limite, vous savez, oui, ça va m'énerver un peu, mais après, j'en ai rien à foutre. Est-ce que je dois dire la vérité? Sur certains métiers, tout le monde, on les entend tous en train de se plaindre. Ça fait des années, c'est pas d'aujourd'hui. Que vous vous plaignez de faire un travail, soi-disant, qui vous plaît pas, qu'on vous impose. Mais c'est vous qui l'avez choisi, ce métier-là. Quand vous voulez, vous changez de métier. Hein. Mais ceux qui se sont fait avoir dans le passé, en leur promettant que oui, vous travaillez dur, vous inquiétez pas, vous aurez ce que vous méritez. Et qu'en réalité, vous l'avez jamais eu, votre poste. Et que celle qui arrive derrière, qui n'a rien foutu parce qu'elle s'est passée la pommade, on lui obtient tout sur un plateau d'argent. Et on lui fait payer des formations que vous avez souhaité faire. Vous en pensez quoi? Vous vous dites, oh, ben elle est née dans une bonne étoile, ou vous vous dites, c'est parce que elle s'est fermée sa gueule? Ben moi, je fais partie de ceux, quand je vois quelque chose qui me dérange, je préfère le dire, que de passer la pommade. Parce que toute ma vie, moi, on m'a pas fait de cadeaux quand je travaillais. On m'en a pas fait des cadeaux. Alors, je vois pas pourquoi aujourd'hui, je devrais être gentil avec les gens et leur dire, ben non, c'est bien comment tu travailles. Non, je suis désolée, moi, on m'a pas formé de cette façon-là. Moi, j'ai été formé par les anciens. Et les anciens, ils faisaient pas de cadeaux aux gens. Hein? Aujourd'hui, les textes de loi changent. Vous avez de la chance, vous, la jeunesse. Et dans le futur, ils ont encore plus de chance. Parce que c'est les anciens qui se sont battus parce qu'ils ont abîmé leur santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez plus de droits. Mais à l'époque, on n'avait pas les droits là. Et aujourd'hui, oui, certaines personnes, oui, je me pose des questions. Nous avons abîmé notre santé toute notre vie dans des métiers parce qu'on nous a fait l'appât du gars. Oui, travaillez, vous inquiétez pas, je vous assure, vous allez signer un contrat à vie. Et en réalité, on s'est servi de vous. Ouais. Alors quand j'entends sur les réseaux sociaux ou même sur Internet, réseaux sociaux ou Internet ou comme vous voulez, je m'en fous, je dis ce que je pense, même si vous ne comprenez pas, j'en ai rien à foutre. Comme on dit, vous n'avez qu'à mettre un décodeur si vous ne comprenez pas ce que je dis. Quand j'entends parler que les gens qui touchent le RSA, on va leur demander de travailler un minimum, mais vous vous foutez de la gueule de qui, là? Vous vous foutez de la gueule de qui, là? Ça y est, vous avez pu trouver de formation. Dans le temps, c'était les TUC, après ça a été les CES, après ça a été quoi? Les contrats aidés, maintenant c'est quoi? C'est le RSA, les gens doivent travailler pour toucher un RSA. Mais ces gens-là, vous savez, les gens qui ont fait des TUC, les gens qui ont fait des CES, hein, vous êtes servis d'eux toutes ces années.
Quand ils ont leur vie et leur santé abîmée par le travail, vous avez intention de leur donner quoi à leur retraite? 500 balles? Comme moi? J'aurai 500 euros. Je vais vivre avec 500 euros, moi, dans le futur? C'est tout. Aujourd'hui, tout le monde se plaint que l'augmentation du gaz, de l'électricité, de l'alimentation, de l'essence. Ben, l'essence, je risquerais pas d'avoir une voiture hein, si dans le futur, je touche 500 balles de retraite. Hein, je vais vivre où? Dans une caravane et encore, même une caravane, elle coûte plus cher. Hein? Et l'humour de certaines personnes me dit t'es milliardaire. Hein? Dans ma retraite, je toucherai 500 balles. Les jours-là, je vous dirai oui, je suis milliardaire, je touche 500 balles. Que vous avez rien foutu de votre vie, vous avez une retraite de 1200 euros. Hein? Ceux qui font de l'humour, là. Hein? Alors, ceux qui se plaignent qu'ils ont un travail fixe et qui gagnent le SMIC, arrêtez de vous plaindre. Parce que vous me faites trop rire. Hein? Dites-vous que nous, qui avons travaillé dur, que notre santé est abîmée. Hein? Parce qu'on a fait vos petits contrats de merde. Que l'État a décidé. Hein? Parce que si d'un coup on ne travaillait pas, hein, évidemment, le Pôle emploi nous coupait nos vivres, hein, que dans le temps, nous, on n'avait pas, comme vous aujourd'hui, vous pouvez toucher la RSA à partir de 20 ans ou je ne sais pas quel âge. Hein. Nous, non. Hein. On devait aller trimer, hein, même si on vivait chez papa, maman. Hein. On devait aller gagner notre argent. Hein. Toute ma vie, j'ai bossé pour savoir qu'aujourd'hui, je regarde mes points retraite pour me dire que je vais toucher 500 balles. Et j'ai travaillé plus. Et on se fout de ma gueule. On me fait passer pour une barge. Mais j'adore ça. Vous vous permettez de vous foutre de la gueule des gens toutes ces années. Toutes ces années. Et on a osé me dire que j'étais matérialiste. Mais putain de merde, si j'aurais été matérialiste, si j'aurais été la personne que vous dites, comme vous l'avez écrit, comme vous m'avez blessé au plus profond de mon âme, et que vous en jouissez aujourd'hui, que vous rigolez, vous vous foutez de ma gueule, vous qui travaillez pour l'État, sans citer de nom. Mais qui se fait du fric en étant son petit cul assis, juste en faisant une petite signature, en foutant la vie des gens dans la merde? C'est vous les matérialistes, sans citer de nom, mais je pense que vous allez vous reconnaître. Qui aujourd'hui l'État va donner de l'argent parce qu'ils savent bien pleurer? Pas moi, parce que moi je sais que gueuler, pas pleurer. Et ça vous déplaît. Alors oui, je terminerai. Tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. Vous abusez des gens. Vous abusez des gens qui ne savent pas lire et écrire. Vous abusez des gens parce que dans la famille, il y a des petits conflits. Parce qu'il y a toujours une personne qui dit « Fais attention, fais pas ça, fais attention, tu vas te faire avoir. » Lis, demande les papiers. Regarde le matos qu'il va te proposer pour 1 euro. Mais non, c'est celle qui pose toutes les questions que vous la faites passer pour une barge. Mais quand il y a une merde, vous l'appelez toujours. Et c'est toujours elle qui est là. Mais ça, personne ne veut la reconnaître. Quand je dis des choses, on me dit « Mais elle n'est pas normale celle-là. » Mais moi, maintenant, je suis arrivé à un point où je me dis « Mais putain de merde, toute ta vie, on t'a rabaissé. À l'école, on t'a rabaissé. Et maintenant, on parle d'harcèlement scolaire. Ça va changer quoi, la vie des gens? Ça fait des années que ça dure. Hein? L'harcèlement scolaire, c'est pas d'aujourd'hui. Hein.
Harcèlement au travail, c'était la même chose. Vous allez faire quoi? Hein? Vous allez changer les choses, vous, l'État? Vous n'allez rien changer du tout, vous n'en avez rien à foutre. Vous êtes assis dans votre petit bureau, vous, la seule chose qui vous intéresse, hein, c'est d'avoir les postes. Parce que vous vous dites, tiens, si c'est tel poste, je vais cumuler mon mandat. Je cumule mes mandats, je cumule des points retraite. Je cumule des points retraite, je paye et j'aurai une bonne retraite à la fin de ma vie. Et là, vous pourrez dire que vous êtes milliardaire. Mais pas le petit citoyen qui sera milliardaire. Sauf s'il joue à la loterie nationale, et encore. Et encore. Hein? Ouais. Hmm. J'ai peut-être dit des choses qui sont pas claires. Mais si c'est pas clair, mettez un décodeur. Dans le temps, on disait, tiens, mets un décodeur. Celui-là qui fumait la drogue, on lui disait, ben, fume la moquette. Hein, ça, c'était là, les argots dans le temps. Et je tiens à préciser, hein, je précise à tout le monde. Hein. En dehors de fumer des Winston, ou le tabac le moins cher, hein, que j'achète au Luxembourg, évidemment. Ah oui, écoutez, pas les moyens de me payer des clopes ici en France. Hein. De temps en temps, je me fais plaisir, oui. Mais je tiens à vous informer. Pour les gens qui s'imaginent que je suis quelqu'un parce que je dis des choses et qu'on s'imagine que je me drogue, je vous conseille de fermer votre grande gueule parce que vous savez quoi? Je ne bois pas d'alcool. Déjà d'une chose. Je vais préciser les choses maintenant. Et je ne fume pas la moquette. Et je ne fume pas de drogue. D'accord? Même si dans le temps, j'avais des copines qui fumaient la drogue, hein, si c'était son délire, elle se tapait son délire à elle. D'accord? Mais moi, il y a bien une chose que je supporte pas. D'accord? Qu'on raconte des conneries sur mon dos. Alors les consommateurs, vous consommez, vous fermez votre gueule, vous restez à votre place. D'accord? Mais ceux qui se permettent de dehors me faire passer pour une schmaquée, je lui conseille de fermer sa grande gueule et de passer sa trace et de ne pas parler avec moi. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, que les jeunes, ils aiment le petit délire, à un point de foutre leur cervelle parce qu'il y a des nouveaux trucs qui existent et qui veulent monter, 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 hein, pour se foutre en l'air leur santé, leur cerveau, qu'après c'est la famille qui subit parce que derrière, il faudra bien s'occuper des personnes là. Je vous donne le conseil, restez à votre place. Ne faites pas passer les gens qui ne le sont pas, parce que vous le faites. Mon seul délire, à moi, c'est le café. D'accord? Je bois beaucoup de café, oui. C'est comme ça, la vie. Et je fume des Winston. Mon seul délire. Et de temps en temps, ben, quand ça me prend, je m'amuse à faire les cartes. Je pose mes cartes et je les fais et je regarde ce qui se passe. Dans le futur, quand je regarde des infos, je regarde des trucs à la télé. Mais je ne le partage pas. Si, de temps en temps, quand j'ai envie, je fais une vidéo et je parle. Et quand j'ai pas envie, je ferme ma gueule. Comme aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. De vous dire qu'il y en a marre que tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. Que vous abusez des personnes âgées. Et que vous abusez de tout le monde. Des gens modestes, des personnes âgées, des gens qui n'ont pas beaucoup de finances. Que vous foutez toujours de leur gueule. Il y en a marre. Il y en a marre aussi que tous ceux qui ont travaillé dans le temps comme moi, qui ont travaillé très très dur, se retrouvent dans la merde. Pour toucher une retraite de merde. Parce qu'on leur a fait croire qu'on allait leur donner un poste. Il y en a marre. Quand on a envie de dire quelque chose, on le dit. Et celui-là que ça lui déplaît, bah ça lui déplaît. Comme je le dis, moi, si ça vous déplaît, passez votre route. Ne regardez pas mes vidéos. Alors quand on me voit dehors, on me dit « Ah, mais toi, t'es riche ?» Je lui dis « Ben, si j'étais riche, je serais dans une île déserte.
tranquille, et je me fais livrer de la nourriture, et j'emmerde personne, comme ça je vois personne. Alors votre mur à 2 balles, vous la gardez pour vous. Hein? Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors ceux qui ont un boulot, arrêtez de vous plaindre, parce que vous le dites, que vous le dites pas, ça fait des années qu'on entend, on n'aura pas de retraite. Si vous aurez une retraite, parce que vous avez un boulot fixe. Hein? Et encore, avec tous les réformes de loi, vous avez de la chance que plus tard, comme je vois en ce moment dans les parkings, vous, en tant qu'handicapé, vous aurez une super bagnole. Qu'il y en a certains qui ne l'auront pas. Alors arrêtez de vous plaindre. Sur ce, bonne journée.